Hello tout le monde, c'est VDF. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un gameplay commenté donc sur la chaîne de Xrocky. Et vous avez l'habitude sur cette chaîne, et bien c'est moi qui commente. Et vous savez quoi? Et bien vous avez tort d'avoir cette habitude vu que très bientôt ça va changer. Et Xrocky commentera lui-même ses gameplays. Ce sera toujours moi par contre qui les enregistrerai avec mon Diesel, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas si longtemps vous avez vu que Rocky a mis un clip assez impressionnant. Il s'agit, vous savez, de la Semtex qui tue 6 bonhommes au spot de Summit. Un spot assez connu, mais j'ai rarement vu qu'il fonctionnait aussi bien. 6 bonhommes, enfin full team quoi, c'est vraiment énorme. Et donc il l'a envoyé à Code QG. Et j'ai vraiment hâte de voir s'ils l'ont pris ou pas. Mais bon, en ce moment ils sont vraiment occupés avec les gameplays, les nombreux gameplays de MW3. Et c'est justement de quoi on va entre autres parler dans la vidéo. Alors on va quand même parler vite fait du gameplay, hein, faut pas abuser. Donc on est en QG hein, et avec la Galil, j'allais dire, non c'est pas la Galil, ça commence aussi par un G, mais c'est la G11 donc en or, ça fait bling bling. Et ouais, c'est donc une arme à rafale. Et les armes à rafale qui ont toujours été très puissantes hein. Une fois qu'elles sont bien maîtrisées, il faut bien viser, il faut être très précis, pas trop bourriner. Vous allez voir que comme le fait Rocky, c'est parfait vu qu'il va faire un petit carnage. Et ouais, ça, le score final est vraiment sympathique. Et ouais, ces armes à rafale, elles ont été toujours aussi puissantes depuis Code 4 avec la M16. Bon, la M16 elle est presque dans tous les COD. Enfin, les COD, on va dire un peu modernes. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois pas qu'il y avait de M16, je crois que ça n'existait pas encore. Mais enfin bref, donc ouais, la M16 dans Code 4, viseur laser, un petit force dop, pardon, c'était du pur délice. Vous pouvez tout défoncer. Sinon après dans World at War il n'y avait pas ça, dans MW2 il y avait le FAMAS et le M16. Donc moi je préconise toujours un viseur laser sur ces armes à rafale vu qu'il faut être très précis. Malheureusement sur Black Ops il y a la G11, vous pouvez rien mettre dessus. Je veux dire, les zooms sont vraiment dégueulasses là, cette espèce de truc zoom, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, c'est vraiment horrible et ça sert à rien de les mettre. C'est beaucoup mieux le viseur comme il est là. Et c'est voilà, comme Rocky aussi préfère ça, et c'est tout à fait compréhensible. C'est vraiment moche ces foutus viseurs qu'ils nous ont foutus pour la G11, et c'est vraiment dommage qu'elle ait pas beaucoup d'attachment. J'ai oublié le nom en français donc je le dis en anglais, c'est pas grave. Enfin bref, dans MW2 ouais, il y avait la FAMAS et la M16. Moi je préfère la FAMAS, je crois que Rocky préfère la M16. Et ouais, bon, c'est une question de goût hein. Ensuite il y a eu Black Ops avec la M16 qui est pas super et pas top hein, mais la G11 elle est vraiment excellente. Une arme très polyvalente et vous voyez, bien utilisée, ça peut tout pawner. Alors voilà. Donc je vous ai dit donc qu'on allait parler de MW3 dans ce gameplay. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors il y a eu de nombreux gameplays et bon, moi, vous savez déjà mon avis, je trouve que ça ressemble vachement à MW2 et ces gameplays me l'ont fait que confirmer parce que voilà, il y a tout qui est pareil je trouve, mais bon, le gameplay a peut-être beaucoup changé, j'en sais rien, faut voir, c'est peut-être qu'une version bêta et puis c'est normal aussi que ça ressemble pas mal à cet ancien Modern Warfare vu que c'est un peu le même moteur graphique. Malheureusement, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il change quand même, ça commence à se faire vieux, mais enfin bref. Donc il y a eu pas mal on va dire de révélations, voilà, je cherche mes mots, de révélations qui ont été faites grâce à ces gameplays. Donc il y a pas mal de nouveautés très sympathiques et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors on a vu qu'il y avait une sorte de mode où il fallait confirmer les kills que vous faisiez avec une voix qui va devenir dérangeante. Mais enfin bref, c'est pas très grave ça. Ouais, donc il faut que vous alliez sur le bonhomme un peu comme dans Crysis 2 pour confirmer votre kill. Donc ça évitera les campeurs hein, c'est sûr, et c'est une excellente chose parce que bon, dans Black Ops il y avait vraiment énormément de campeurs hein. Il suffit de voir sur n'importe quel gameplay il y a toujours un bonhomme, une viseur fixe qui attend dans un coin ou peu importe avec fantôme et tout le tralala. Et apparemment il y aura beaucoup moins d'atouts de noob dans le jeu, mais bon, de ce que j'ai vu il y a quand même de nouveau les je sais pas comment on appelle ça en français, désolé, en
français je sais plus comment on dit ça, mais enfin bref, vous savez quand vous mourrez 2-3 fois, bah, vous avez morphine, ce genre de truc, et bah c'est de retour malheureusement, donc pour notre plus grand malheur, parce que bon c'était saoulant, hein, je vois pas pourquoi on félicite les gens qui meurent plein de fois, enfin ouais bon c'est parce qu'ils ont pas beaucoup de niveau ou j'en sais rien, mais je veux dire parfois ça vous arrive d'avoir 3-4 morts d'affilée, ça peut arriver à n'importe qui, puis vous pauvez tout grâce à cet atout, mais enfin bref, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose de super dérangeant j'ai envie de dire, mais ils auraient dû laisser ça de côté, enfin bref ça c'est mon avis. Et alors oui, il y a eu ce fameux mode qui a l'air très sympathique et pas mal de nouveautés sur les killstreaks, j'ai entendu dire pas mal de choses, donc lui je sais pas ce qu'il faisait, il regardait le mur, enfin bref. Et alors sur les killstreaks, bah, il faut savoir que chaque classe, enfin chacune de vos classes aura ses killstreaks à elle-même. Par exemple, je sais plus, vous avez une classe où il n'y aura pas beaucoup de bombardements, mais plus des drones, ce genre de trucs, et puis voilà, vous, ça c'est bien, c'est une très bonne chose, et je sais pas si ça va faire comme dans Battlefield où vous pouvez, on va dire, changer vos classes un peu dès que vous mourrez, ça c'est sympa dans Battlefield, il n'y a jamais eu ça dans les COD, mais je crois pas que ça y est, non je crois pas, ouais, je crois pas, bon c'est pas très grave, mais c'est vraiment appréciable, et puis il faut savoir que vous n'avez pas besoin de tuer les ennemis pour obtenir vos killstreaks. Maintenant si vous faites bien votre boulot en tant que coéquipier, bah, vous avez vos séries d'élimination, ce sera excellent, et vous voyez que là, bon bah Rocky il a ses séries en tuant plein de monde, mais il fait aussi son boulot, donc c'est tout à fait appréciable et c'est très bien de sa part, hein, puisque on rencontre, je crois qu'il est avec pas mal d'amis, 2-3 je crois, je sais plus, et il y a pas mal quand même des bonhommes verts hein, sur le radar, donc des inconnus, et en général ils font pas trop leur boulot et ils sont pas super forts, donc voilà, ils sont un peu casse-pieds, mais bon. Donc ça les forcera à vous aider, c'est une très très bonne chose, et voilà. Ensuite, bah, j'ai entendu dire qu'il y aurait certains lobbies spécial sniper par exemple, ça ce sera une excellente chose aussi, parce que dans MW2, bah, c'est vraiment le pays des snipers et des noob-tubers, et bah, parfois c'est assez ennuyeux quand vous êtes sniper et qu'il n'y a que des mitraillettes, ce genre de trucs en face. Et puis ça permettra de vous améliorer assez facilement au snipe, à part si maintenant vous avez un sniper beast en face qui vous défonce avec des quickscopes et ce genre de conneries. Et d'ailleurs il me semble que c'est une intervention qui sera le sniper à verrou. J'ai entendu qu'il y a pas mal de rumeurs sur ça je crois. C'est pas confirmé du tout, mais en tout cas ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de sniper à verrou parce que ça ennuierait plus d'une personne. Moi ça me décerait pas mal quand même, parce que je sais pas, c'est toujours classe quand il y a un verrou sur un snipe, je trouve. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel, hein. Voilà, donc il y a quoi encore comme nouveauté que j'ai vu? Ben les maps, ouais bon c'est du COD, hein, c'est pas des maps super immenses, ça se veut très nerveux contrairement à Battlefield. Et puis bon, je me suis pas super renseigné, vous voyez, hein, sur MW3, j'en sais pas tellement, j'ai vu 2-3 gameplays comme ça vite fait, parce que c'est pas le jeu que j'attends le plus, hein. Vous le savez très bien, je suis plus j'attends plus Battlefield 3, je crois que Rocky lui il préfère un peu MW3, mais enfin on verra bien, hein, donc parce que voilà, moi je trouve BF3 ça m'a l'air mieux, après c'est mon avis, et puis en même temps c'est pas vraiment le même genre de FPS, donc c'est normal, ça dépend un peu de votre personnalité on va dire, enfin bref, ouais, c'est beaucoup plus réaliste et tout ça, donc un arcade ça peut être sympa parfois, un tout petit peu ma foi, mais enfin bref, donc oui, on va retourner donc à MW3, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu encore, il y a pas mal d'armes qu'on a dans MW2 qui restent, l'ACR, ce genre de trucs, mais ça c'est, il n'y a pas de soucis, ce sont des très bonnes armes que j'aime bien, mais ouais, il faut pas que ce soit de la copie quoi, et j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus. C'est toujours sympa de découvrir de nouvelles armes et de s'y attacher. Dans Black Ops, il y avait pas mal d'armes qu'on connaissait pas, et enfin bref, ça c'est tout à fait normal. Et j'espère que dans MW3, bah, ça sera aussi pareil, qu'il y aura plein de nouveautés, plein de nouvelles armes, mais ça j'en doute pas. Et puis il y a aussi je sais plus, Code Elite je crois que ça s'appelle, qui est plutôt quelque chose de pas trop mal, c'est-à-dire que si vous pouvez vous abonner, je crois que c'est 50 roues là, c'est noir. Ah oui, je me rappelle, c'est un petit bug, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, vous avez rien fait de très gênant. Donc ouais, la Code Elite, je crois que vous pouvez vous abonner, c'est 50 € par an, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez cher, mine de rien. Mais je crois que vous avez pas mal d'avantages, donc
vos stats sont... Enfin, il y a un service gratuit aussi, mais les stats sont très bien faites, il paraît. Et puis, quand vous vous abonnez, bah, vous avez tous les DLC gratuitement. Et d'après H1N1, pardon, Virus, j'ai vu la vidéo bah, il y a quelques minutes. Apparemment, il y aura 20 DLC, donc c'est un peu abusé. Et d'ailleurs, je le soutiens dans son message. Hein, il faut arrêter d'acheter ces conneries. Mais enfin, bref, si vous avez l'abonnement, bah, tant mieux pour vous. Je pense pas le prendre, parce que voilà. De toute façon, je sais pas trop si je vais prendre MW3. Moi, ce sera peut-être en occasion. Je pense plutôt précommander Battlefield. Après, je peux encore changer d'avis, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà. Vous voyez qu'ils ont laissé un point. Parce qu'ils sont en train de dominer l'ennemi. Donc ils vont pas capturer le QG. Ils vont juste le défendre. Ils vont laisser le temps s'écouler. Ils les dominent 215 à 15. C'est vraiment... Ils se sont fait défoncer, démonter ces ennemis. Et ils doivent être dégoûtés. Pardon. Et vous voyez qu'il y a eu pas mal de UI. Hein, Rocky, je les ai accélérés. Tout simplement. Bah, je vous ai déjà dit que j'aime pas trop les UI. Je veux dire, c'est pas super méga intéressant comparé aux autres phases du gameplay. Et puis en même temps, la vidéo faisait plus de 15 minutes, donc je savais pas si Rocky pouvait uploader plus de 15 minutes sur YouTube, donc je me suis dit on prend pas de risque et puis on envoie un truc, je crois que ça dure 13 minutes 41 secondes, voilà. Donc voilà, c'est ni trop court ni trop long, c'est parfait pour un gameplay je trouve. Voilà, donc il reste 2 minutes, vous voyez ça enchaîne, hein, et les ennemis là, c'est Yui à volonté, Blackbird à volonté, c'est pas quelque chose d'appréciable quand vous prenez tout ça dans la tronche, mais enfin bref, ils sont sympas, j'ai pas vu beaucoup de rage quit, ou peut-être il y en avait beaucoup en fait, mais il y a des règles des nouveaux joueurs, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe, vous me direz, hein. Donc voilà, il a nouveau un UI, je crois que celui-là il va pas l'envoyer, je sais plus, ouais je crois qu'il a envoyé que 2 UI et pourtant il a un score très sympathique, donc vous imaginez si ça avait été encore un peu plus long avec un petit UI en plus, je sais pas, genre 10 kills de plus, ça aurait été pas mal du tout, ça aurait été encore un score encore plus impressionnant. Donc ouais. Là, bah, il y a un autre UI, hein, je crois que c'est son ami qui l'a débloqué et il fait son petit carnage. Vous avez vu qu'il y a eu des triple kills quand même dans le UI. Enfin non, vous avez pas vu que j'ai accéléré, donc il a fait quand même un carnage au UI. Désolé si j'ai pas pu vous le montrer. Hein. Je vous l'ai dit, je sais pas si j'ai le droit à plus de 15 minutes. Oula, celui-là il savait pas viser, tant mieux pour Rocky. Hein. Donc... ouais, je sais pas comment va évoluer la chaîne de Rocky, apparemment il va commenter lui-même ses gameplays, je serai juste là pour les prendre, et je crois qu'il va faire des sortes de petits tutos sur les maps, vous savez, genre les spots à connaître, c'est toujours bien ça, il n'y en a pas beaucoup en français, il y a Team Art en anglais, mais voilà, si vous ne connaissez pas l'anglais ça sert à rien, et ça peut être aussi une très bonne idée je trouve, vous verrez comment ça marche, on verra bien, hein. En tout cas, voilà. Et puis bah là il reste quoi, 40 secondes de gameplay, donc c'est la fin, vous voyez que vous verrez je pense que vous vous dites que c'est un score impressionnant vu le nombre de kills qu'il a réalisé quand même. Et voilà, donc on a fini notre sujet sur MW3, je vois pas d'autres nouveautés, j'en ai peut-être oublié ça se trouve. Et quand je verrai la vidéo je serai non j'ai oublié de parler de ça, mais bon c'est pas grave, ça sera pour une autre vidéo, tant pis hein, mais bon, ce serait dommage, mais non je crois que j'ai rien oublié et tant mieux pour moi. Et pour Rocky, si j'ai rien oublié, parce que comme ça il aura un max d'infos sur sa vidéo et un max d'abonnés. Non, je rigole. Je pense que tout le monde le sait quand même un peu des infos. Je voulais juste partager mon avis là-dessus. Et il reste 6 secondes et vous allez voir que la fin est assez marrante. Il va avoir un ennemi, il va lui foncer dedans et regardez, attention, et whoop là, 7-5 en pleine tronche, il s'en fout vu que c'est la fin. Et moi je vous dis à très bientôt les amis sur ce très beau score. Allez, à bientôt.